Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du 2 août 2025 sur votre télé, la BNP TV, la télé de toutes les générations. Donc d'abord, voici les principaux titres. Le transport public vers l'intérieur du pays a repris ses activités après une grève générale au début de cette semaine grâce à une réunion organisée par le ministère ayant le transport dans ses attributions. 5 jeunes filles venant de différents quartiers de Bujumbura participent à un camp d'été organisé dans le cadre du programme Empower Girls depuis le 21 juillet dernier. Et comme invité de ce journal, nous serons avec Abbé Sengiyumva. Il est chargé de la pastorale familiale dans l'archidiocèse de Bujumbura. Bienvenue. Comme je le disais dans les titres, le transport public vers l'intérieur du pays a repris ses activités après une grève générale au début de cette semaine grâce à une réunion organisée rapidement par le ministère ayant le transport dans ses attributions. Cependant, les passagers demandent la réduction des prix de transport et la disponibilisation du carburant pour en finir avec ce problème. Reportage de Patrick Nyonguru, Fulgence Vikolimana et Yves Moïse Ndagijimana suivait. Le transport public vers l'intérieur du pays a repris ses activités après une grève générale lundi de cette semaine grâce à une réunion organisée rapidement par le ministère ayant le transport dans ses attributions. Malgré que les passagers de Bujumbura à Makamba payaient au plus 15 000 francs avant, ils apprécient cette reprise de travail mais demandent encore la réduction des prix vu qu'ils sont en train de payer 25 000 francs. uno munsi naho amatike yaduze si gose kuko ubu uji Makamba urashobora kugenda kuri 25 000 kuko nko kuwa mbere twari twabuze n'ibyisi zo kugenda. Turasaba ko ibiciro byokururuka kuko urabona abanyagihugu nyene ibintu by'amadeplacement biriko biragorana gose. Hariho n'abashaka gufata ingendo bigaca byanka kubera iki amadeplacement abaye maremare. Ce passager requiert également la disponibilisation du carburant pour faciliter les déplacements, bien qu'il a réussi de trouver difficilement un bus de Kayanza à Bujumbura et après de Bujumbura à Nyanza-Lac. Mvuye mu gisagara ca Kayanza kuri province Kayanza nari maze iminsi kuva kwa mbere ndondera imodoka inzana ngahi Bujumbura ndayibura mugabo n'umunsi nayirose Kayanza Bujumbura kwa mbere uramutse uyironka wamanukira ibihumbi 70 imodoka mugabo uno munsi sinzi nko kubandi bo bariko baramanuka mu nyuma je manukiye ibihumbi 30. Iyo ndiko ndaje Nyanza-Lac ibiciro Nyanza-Lac bambwiye ibihumbi 25. Cyo dusaba nuko modufasha ibitoro bigasubira bikaboneka nka kera abantu tukiyunguruza bitworoheye. Pour ces passagers, le plus important est de pouvoir accomplir leurs fonctions. Toutefois, ils déplorent les coûts auxquels ils font face. No munsi byo kuyunguruza numva ko biriko biragenda buke bivanye nko kuva kuwa mbere bamwe twategera amamodoka kugira ngo twiyunguruze tuje mu ntara zitandukanye tukabura imodoka tukasubira inyuma. Mugabo guhera kuno munsi ndibaza ko byo babiriko biraja mu butungane ndabona abantu bariko bariyunguruza kabisa nta tangorane bivanye nubwo bariko baraduca agahera ko bakarenze mugabo ubanye uri kurajura genda kugira ngo bivanye n'akazi uri kuraja ko akazi kaboneka hagarare. Sous peur de poursuites malveillantes, les chauffeurs n'ont pas voulu s'exprimer à ce sujet. Il y a 2 semaines qu'on cherche le directeur général de la société pétrolière du Burundi Sopebu, en charge de la distribution du carburant, pour comprendre le nœud de ce problème qui ne se limite pas au transport public, mais en vain. 100 jeunes filles venant de différents quartiers de Bujumbura participent à un camp d'été organisé dans le cadre du programme Empowered Girls, filles autonomisées, depuis le 21 juillet dernier. Ces filles bénéficient de formations sur des sujets variés autour de la lutte contre la pauvreté, les violences basées sur le genre et la malnutrition. Notre équipe s'est rendue au centre de formation professionnelle de Kigobe. Suivez. Nous voici au centre professionnel de Kigobe. Il est 10h. Dans cette salle, les filles se préparent pour présenter leurs idées de projet. Mon projet, c'est
De l'autre côté, une équipe s'occupe de la cuisine. Comme l'indique Dr Azarias Ngengurutse, représentant légal de l'ONG locale United Partners for Human Welfare, organisatrice du programme, les 100 filles qui ont été choisies poursuivent des formations dans des domaines variés dans l'objectif de faire d'elles des filles capables d'apporter un changement dans leur communauté. L'objectif, c'est tout d'abord de créer chaque année 100 jeunes filles qui peuvent apporter un changement dans leur communauté, dans leurs écoles. Deuxièmement, c'est les utiliser comme les actrices de la lutte contre les violences basées sur le genre, parce que c'est une formation déformatrice dans les écoles. Troisième objectif, c'est maintenant d'élever leur capacité à apporter un changement ailleurs, c'est-à-dire concernant l'entrepreneuriat. Nous voulons des filles et des femmes qui sont capables de travailler pour elles-mêmes, avoir des projets et aussi essayer de faire des projets qui peuvent être rentables. Les activités se déroulent dans une ambiance détendue. On dirait que c'est juste pour jouer. Nous avons cherché à savoir si vraiment les filles sont là pour un objectif utile ou si c'est juste pour quitter les maisons familiales et s'occuper ailleurs. C'est ainsi qu'on a approché certaines d'entre elles. Cette formation nous aide en art culinaire, à être indépendante, étant une fille. Le leadership, l'entrepreneuriat et tout ce qui est en rapport avec ça. Oui, c'est très important d'être indépendante parce que de nos jours, les filles sont sous-estimées. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Je suis ici parce que je viens de terminer mes études, je vais entreprendre quelque chose et arrêter de demander à mes parents de m'acheter ceci et cela. J'ai un projet de faire les colliers bracelets et j'aimerais bien présenter mon projet là-bas. Je voudrais faire mon avancée dans la technologie en faisant des recherches sur des plannings que je pourrais enseigner à d'autres personnes. C'est utile parce que ça nous apprend à nous débrouiller seuls, sans parents, sans les autres personnes à notre place. Comme elle l'indique, elles sont déjà prêtes à porter le flambeau et à être la lumière pour d'autres et donnent des conseils. Un mot que je pourrais dire à d'autres filles en rapport avec les téléphones, c'est que arrêtez de regarder des choses inutiles, consacrez-vous à des choses qui peuvent vous rapporter de l'argent, en faire quelque chose d'important. Je dirais à d'autres filles d'oser et ignorer les personnes qui les marginalisent. Il faut oser toquer, c'est ça que j'ai appris et moi aussi j'aimerais le faire et être la lumière pour les autres filles. Le camp d'été pour les jeunes filles et Lumière, actrice engagée dans la lutte contre la pauvreté et violences basées sur le genre, la malnutrition au Burundi, a été organisé sous le thème « Investissons dans le futur des familles, de la société et de la nation dans l'ensemble en autonomisant les jeunes filles ». Pour Dr Azarias Ngengurutse, c'est un programme très enrichi et très important par le fait qu'il occupe des jeunes adolescentes pendant les vacances. Il demande aux bailleurs d'en assurer la continuité sur d'autres années. Les jeunes de la capitale économique déplorent la qualité de connexion Internet dont ils font souvent usage dans leur téléphone. Ils interpellent les fournisseurs d'Internet à améliorer. Patrick Nyonguru, Fulgence Vikolimana, Yves Moïse Ndagijimana, Ingabire Jules Boris sur ce micro-trottoir. En vrai, la connexion limitée n'est pas assez bonne en ces temps, mais le soir, ça marche plutôt bien parce que le soir, beaucoup de gens ne sont pas actuellement en ligne. Mais comme nous les jeunes, vous savez, on se met en ligne le soir pour discuter. Principalement, j'utilise la connexion Econet Léo
Mais il y a des temps où ça marche vraiment très bien. Mais si l'électricité s'en va, vraiment, ça ne marche plus. Mais entre les temps, entre 18h, 19h, 20h, ça commence à un peu figer. Que ce soit le soir, que ce soit le matin, n'importe quelle heure, c'est très mauvais. Si on a une connexion, c'est comme une grâce divine. On dit merci Dieu. Il faut améliorer parce que ça fait vraiment très mal. Ku bijyanye n'amamega turiko turayakoresha turabona yuko hariho utu application tumwe twuguruka ari byo ushaka gukora ugasanga bimwe biruguruka ibindi ntivyuguruke ariko bigenda neza buke ariko si cyane. Urabona ko hari ikibazo kikiri ikibazo vyagiye biraduga bija kuri 18000 n'ijya 13000 ahari ariko yo si ntidukeka ko yo hari nico yodufasha. Yitwa ko ari intuze 14 plutôt ya 18000 baduha 5 gigabyte isa niri kirakora ariko nayo umenga ikora cyo kimwe na ya indi ya 13000. Mu bihugu byo hanze connection hose aba ku murango yaba mu ijoro c'est la même chose. Mu ijoro na kandi kanya ku murango naho na kandi kanya ivyo bintu tuba twakeneye ku murango urumva muri ako kanya biba bipfuye cha turindira kandi mu ijoro urumva none haba habuze iki kugira ngo Vous vous retrouvez sans cesse dans les mêmes désaccords, les mêmes déceptions au sein de votre couple. Et si cela pourrait ne pas être complètement de votre faute et que la source se trouve dans votre éducation déséquilibrée. La vie d'enfance influence-t-elle la vie de couple? Abbé Pierre Sengiova, chargé de la pastorale familiale dans l'archidiocèse de Bujumbura, est notre invité ce soir. Donc depuis la conception, la fécondation, jusqu'à la naissance de l'enfant, quand l'enfant est encore dans le sein maternel, il y a une préparation. Donc la maman doit aimer cet enfant-là qu'elle porte. Le papa doit aussi aimer cet enfant qu'il n'a pas encore vu, mais qui existe, qui est dans le sein de sa femme. Quand l'enfant est né, il y a des étapes. Comment éduquer l'enfant de 0 à 1 an et demi? L'enfant a besoin de la confiance. Quand l'enfant pleure, il a besoin d'être assisté, aidé, d'avoir le lait maternel, d'avoir cette attention des parents qui s'occupent de l'enfant. Et puis, entre 1 an et demi et 3 ans, l'enfant est marqué par la phase anale. Mais c'est comme ça, il a besoin alors d'avoir quelqu'un à côté pour l'aider, l'accompagner. Mais la période la plus importante, c'est la période entre 3 ans et 6 ans. Pendant cette période-là, l'enfant se pose beaucoup de questions, surtout à propos de la sexualité. L'enfant, le garçon, se regarde, il voit que son corps, comment il est formé, il y a une différence. Ce n'est pas la même chose que la fille. Alors il se demande pourquoi, pose des questions aux parents. Alors c'est à ce moment-là qu'on explique à cet enfant, à ces enfants-là, que ce soit la fille ou le garçon, qu'on leur explique pourquoi ils sont ainsi, quelle sera leur vocation dans l'avenir. La fille est appelée à devenir femme, à devenir mère d'enfant. Le garçon, il sera papa, père de famille. Alors on leur explique tout ça pendant cette période-là. Pendant cette période même, qu'est-ce qu'on fait? L'enfant, pendant cette période, essaie d'imiter. La fille tente d'imiter sa mère. Le garçon tente d'imiter son père. Alors c'est à ce moment-là qu'on leur montre ce que fait le garçon. Le père s'occupe beaucoup plus du garçon, la maman beaucoup plus de la fille, pour inculquer dans l'enfant les valeurs d'une fille, les valeurs d'un garçon. Alors l'enfant, à 6 ans, il a déjà le sens de la sexualité.
il a déjà le sens du mariage, il a déjà le sens de la vie, il connaît déjà beaucoup de choses, on l'a expliqué beaucoup de choses. Alors de 7 ans à 12 ans, l'enfant est à l'école et il rencontre d'autres enfants qui ont reçu d'autres éducations. Parmi eux, il y en a qui ont reçu de bonne éducation, mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu la chance d'être éduqués. Alors c'est à ce moment-là que les parents doivent renforcer ce qu'ils ont déjà donné comme acquis à l'enfant. Alors de 12 ans ou de 10 ou de 11 ans, ça dépend du milieu où on est, et jusqu'à l'âge de 21 ans ou de 18 ans, c'est la période de puberté, adolescence. Pendant cette période-là, l'enfant a des difficultés, comme le dit Erikson en psychologie, ou Fred aussi, comme ils le disent, l'enfant vit une crise identitaire. Il se regarde, il voit qu'il est comme un adulte, mais pas encore devenu adulte. Il est comme enfant, mais pas enfant comme tel. Alors cette crise peut perturber dans l'enfant le sens de la vie. Les changements physiologiques, psychologiques, même les changements intellectuels dans l'enfant, ces changements peuvent aussi déranger l'enfant. Alors c'est la période où on essaie d'accompagner l'enfant. Quand une jeune fille commence à avoir des règles, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? On explique ça à l'enfant. Nous savons ce qui arrive au garçon quand il a des rêves comme s'il couchait avec une femme. Quand tout cela commence à lui arriver, il faut lui expliquer tout ça, donc lui donner le sens de la vie. Alors c'est pendant cette période-là d'adolescence qu'on enseigne la vérité de l'amour. Qu'est-ce qu'un amour vrai? Un amour vrai, ce n'est pas la sexualité. Un amour vrai, ce n'est pas commettre l'acte sexuel. Un amour vrai, c'est garder la chasteté, le respect de l'autre et aimer la personne comme une personne. Ne pas aimer une partie d'une personne. L'amour véritable donne la joie. La joie, c'est pour toute la vie. Mais les gens commencent à chercher du plaisir. Ce qui dure un instant et après, c'est fini. C'est le regret, le remords de ce qu'on a fait. Et alors, c'est ça qu'on donne, qu'on enseigne aux enfants, puis on les accompagne, que ce soit du côté de la sexualité, du côté de l'amour, mais aussi du côté de la foi, du côté des valeurs, de la dignité de la personne humaine. Alors après, quand ils sortent de cette période-là d'adolescence, c'est le temps des célibataires qui se fiancent. S'ils ont la base, s'ils ont reçu donc la base, alors ça sera très facile. Alors nous, moi, comme membre de la pastorale familiale, je suis convaincu, et je le vois, que les garçons et les filles qui ont eu une éducation suffisante et une préparation suffisante, quand ils se marient, vraiment, ils sont des couples agréables, des couples à apprécier, des couples même idéaux. Il y a des couples qu'on peut apprécier qui sont là. Il y a des gens qui négligent le mariage, qui néglige la préparation et après il commence à regretter. Voilà. Sinon, je dirais que ici au Burundi quand même, oui, il y a des difficultés, mais il y a aussi beaucoup de choses à apprécier au sein des familles et des couples. C'est par ici que prend fin ce journal sur votre télé, la BNP TV, la télé de toutes les générations. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique qui nous a aidé à vous le présenter. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bon week-end.